Je me souviens vivement du début de notre relation. Katharina et moi nous sommes rapprochés grâce à des amis communs. Son sourire était contagieux et me procurait une joie instantanée. Peu à peu, j'ai découvert sa passion pour le chant et le partage de vidéos. Tout semblait parfait dans ce commencement simple et plein de promesses. J'admirais la manière dont Katharina mettait toute son âme dans chaque chanson. Peu importe le style, elle chantait toujours avec le cœur. J'étais fier de la voir enthousiaste à l'idée de publier sur les réseaux sociaux. Les premiers mois, je pouvais à peine contenir mon excitation. Elle illuminait mes journées avec sa voix douce et captivante. Notre complicité était si forte que je croyais en quelque chose d'éternel. Nous nous promenions main dans la main et rêvions d'un avenir ensemble. Chaque vidéo qu'elle publiait m'arrachait des soupirs de fascination. Katharina se démarquait, recevant des compliments d'inconnus. Je l'encourageais, fier de son talent grandissant. Avec le temps, j'ai remarqué que ses publications devenaient de plus en plus fréquentes. Elle passait des heures à répéter et à sélectionner les meilleures chansons. Je l'observais, ressentant un mélange d'admiration et de fierté. Il n'y avait pas un jour où je ne la complimentais pas sincèrement. Cela nous rapprochait, renforçant notre complicité affective. La routine des enregistrements éveillait aussi ma curiosité. Je la voyais toute concentrée, peaufinant chaque note avec soin. Son engagement augmentait, et de nombreux abonnés apparaissaient. J'imaginais que c'était simplement une reconnaissance de son talent. Jamais je n'aurais pensé que quelque chose puisse ébranler notre confiance. Un après-midi, j'ai remarqué que Katharina commençait à dédier des chansons à quelqu'un. Elle écrivait pour une personne spéciale, créant un mystère dans ses stories. Mon cœur a fait un bond, mais j'ai essayé d'ignorer la jalousie. Je me convainquais que c'était juste un artifice artistique. Pourtant, l'idée qu'il y avait quelqu'un d'autre germait dans mon esprit. J'ai cherché à discuter pour mieux comprendre ses motivations personnelles. Katharina souriait et changeait de sujet chaque fois que je posais la question. Je ressentais une légère tension dans l'air, mais je ne voulais pas la presser. J'essayais de rester calme, croyant qu'elle ne me trahirait jamais. Ma confiance, cependant, commençait à vaciller discrètement. Nos moments ensemble restaient doux, mais quelque chose semblait étrange. Je m'efforçais de ne pas montrer d'insécurité ou de méfiance. Après tout, je croyais encore en la sincérité de cette voix que j'aimais tant. Mais mon cœur battait de manière incertaine, craignant des révélations. Le prélude de notre histoire cachait des ombres que j'ignorais. Un jour, la curiosité a pris le dessus et j'ai décidé de poser la question directement. « À qui sont dédiées ces chansons spéciales ?» ai-je demandé avec prudence. Elle a souri, détourné le regard et répondu que c'était juste de l'inspiration. Malgré cela, je n'arrivais pas à me débarrasser d'une sensation étrange. Il était clair qu'il y avait quelque chose au-delà d'une simple expression artistique. L'insistance a commencé à me consumer, et ma jalousie s'est intensifiée. J'essayais de garder mon calme, mais chaque nouveau story faisait naître un doute. Les chansons choisies étaient très romantiques et sentimentales. On aurait dit que quelqu'un recevait cette dédicace intense. Ma poitrine brûlait, mais je restais ferme pour ne pas laisser transparaître ma douleur. Katharina restait évasive, évitant les réponses profondes. Elle prétendait que chanter sur l'amour était sa manière de se libérer. J'essayais d'y croire, mais l'anxiété me dominait. Elle publiait de plus en plus souvent, et le « quelqu'un de spécial » revenait. Mon sixième sens hurlait qu'il y avait des secrets dans l'air. Petit à petit, j'ai commencé à enquêter sur son Instagram par moi-même. Je cherchais des indices, des commentaires et des likes qui pourraient éclaircir quelque chose. Bien que cela me fasse mal de douter, j'avais besoin de découvrir la vérité. J'ai cliqué sur des abonnés inconnus, cherché des interactions suspectes. Ma tête bouillonnait, mais je restais silencieux. À un moment donné, j'ai trouvé des conversations qui m'ont bouleversé. Elle échangeait des mots affectueux avec un abonné spécifique. C'était un chanteur qui avait une certaine notoriété dans notre pays. Son nom revenait sans cesse, accompagné d'émojis en forme de cœur. Ma poitrine s'est serrée, et une sensation de trahison a émergé. Je ne voulais pas y croire, mais les preuves étaient là. Avant de tirer des conclusions définitives, j'ai décidé d'observer avec plus de prudence. Peut-être s'agissait-il juste de compliments sur ses performances. Peut-être que j'exagérais ou que j'interprétais mal. Pourtant,
Cette petite voix dans ma tête ne me laissait pas en paix. Je me voyais forcé d'affronter la peur de découvrir la vérité. À chaque nouvelle publication romantique, mon imagination devenait plus sombre. Je priais intérieurement pour me tromper, mais je ne parvenais pas à me détendre. Katharina a aussi remarqué ma tension, bien qu'elle prétendît ne pas la voir. Je sentais qu'à tout moment, notre monde pouvait s'effondrer. L'incertitude rongeait mes pensées comme un poison. J'ai encore essayé de discuter, espérant qu'elle s'ouvre spontanément. « Katharina, il faut qu'on parle de ces dédicaces », disais-je, inquiet. Mais elle esquivait toujours, détournant la conversation. Je me sentais impuissant, coincé entre la méfiance et l'amour. C'est ainsi que notre relation a commencé à s'effriter. Désespéré, j'ai investi plus de temps sur son Instagram. Je fouillais chaque publication, tous les commentaires et les likes. C'est alors que j'ai trouvé des messages directs qui m'ont choqué. Il y avait des déclarations d'amour explicites, des échanges de photos et de vidéos. Mon cœur s'est emballé, et mes mains transpiraient pendant que je lisais tout. Katharina écrivait sur une « connexion forte » avec ce chanteur d'Instagram. Il complimentait sa voix et l'appelait « ma princesse » à chaque phrase. Elle répondait avec des émojis amoureux et des mots doux. J'ai lu des projets de rencontres futures et des gestes d'affection. La réalité me frappait sans pitié. Mon monde s'est écroulé quand j'ai vu des vidéos intimes partagées. Elle lui envoyait des vidéos pendant qu'elle prenait son bain. Elle touchait son corps avec le savon, frottant de haut en bas, utilisant ses doigts et écartant les jambes, montrant qu'elle était pleine de plaisir. Ils échangeaient des secrets et des intimités naturellement. Cela m'a complètement détruit. Je n'avais jamais imaginé une telle trahison. À chaque message, j'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Ma poitrine me faisait mal, et les larmes brûlaient mes yeux. J'ai essayé de respirer profondément avant de l'affronter en personne. Je ressentais de la colère, de la tristesse et une pointe d'humiliation. Je ne savais pas s'il valait mieux feindre l'ignorance ou exploser. J'ai décidé de me préparer émotionnellement avant de faire face à la réalité. Il fallait que je garde la tête froide, malgré le tourbillon intérieur. Quand j'ai montré l'épreuve à Katharina, elle est restée figée. Il lui a fallu quelques secondes pour réagir, comme si elle était sous le choc. Puis, elle a tout avoué sans détour, disant qu'elle ne pouvait plus mentir. Sa voix tremblait, et j'ai vu du regret dans ses yeux. Mais en même temps, il y avait une étrange détermination. Elle a confessé ressentir quelque chose d'intense pour cet autre homme. Elle a dit que cette connexion virtuelle était devenue une partie cruciale de sa vie. C'était comme si elle avait besoin de ces moments pour se sentir vivante. Cela m'a frappé comme une lame tranchante, déchirant mon cœur. La femme que j'aimais était impliquée dans une romance secrète. Soudain, toute notre histoire de complicité semblait s'effondrer. La confiance, bâtie au fil de tant de moments, s'est brisée. Je me demandais comment cela avait pu arriver si vite. Il était difficile de croire que ces messages venaient de la Katharina que je connaissais. J'ai ressenti un vide dévastateur, comme si tout perdait son sens. Pourtant, j'ai essayé de comprendre ses motivations profondes. Je me suis demandé s'il y avait quelque chose que je n'avais pas su lui offrir. Elle se contentait de répéter qu'elle ne pouvait pas résister à cette connexion. Ma colère grandissait, et mon cœur réclamait vengeance. Mais je ne voyais pas comment effacer cette douleur. La tension entre nous est devenue palpable à cet instant. Je criais, exigeant des explications, tandis qu'elle gardait les yeux baissés. Les mots sortaient sans filtre, chargés de rancune. Elle tentait de se défendre, mais elle savait qu'elle était en position de faiblesse. Jamais je n'avais imaginé vivre une scène aussi douloureuse. L'amour que je ressentais se mêlait à la colère qui me dominait. En moi, une bataille intérieure explosait sans répit. Je ne voulais pas toucher Katharina avec violence, mais j'ai perdu le contrôle. La trahison pulsait dans mes pensées, aveuglant ma raison. J'ai ressenti une impulsion que je n'avais jamais imaginée. J'ai fini par lui cracher dessus et lui donner une gifle, submergée par la douleur. Elle a pleuré, portant la main à son visage, me regardant avec incrédulité. Cet instant a marqué le point culminant de notre rupture. En quelques secondes, tout ce qui restait de nous s'est brisé en morceaux. Les souvenirs des bons moments se mêlaient à la haine et à la déception. Je brûlais d'envie de fuir, comme si cet endroit était toxique. J'ai rassemblé mes vêtements,
les jetant à la hâte dans une valise improvisée. J'ai regardé Katharina une dernière fois, essayant de retenir mes larmes. Puis je suis parti, laissant derrière moi l'écho de notre amour perdu. J'ai erré dans les rues sans but, sentant le vent froid contre mon visage. On aurait dit que tout mon monde s'était effondré en quelques heures. Les souvenirs de Katharina se mélangeaient aux images de ce que j'avais découvert. Chaque pas était douloureux, mais je devais avancer, même sans destination précise. La douleur palpitait, devenant ma compagne silencieuse. J'ai cherché refuge chez un vieil ami, qui m'a accueilli en silence. Il a remarqué mon état et, sans poser de questions, m'a offert un café. Je me suis assis sur le canapé, fixant le vide, souhaitant que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Mes mains tremblaient en repensant à la gifle et à sa confession. Les jours suivants, j'ai essayé d'occuper mon esprit avec des tâches quotidiennes. Mais l'image des vidéos intimes et des mots de Katharina me poursuivait. Il était impossible d'effacer les dégâts que notre relation avait subis. Je me suis souvenu qu'un jour, j'avais été l'homme le plus heureux du monde. J'admirais la voix de Katharina et croyais en son amour sans hésiter. Tout semblait si simple, comme un rêve devenu cauchemar. Maintenant, je portais une culpabilité amère de ne pas avoir vu les signes plus tôt. Peut-être avais-je ignoré quelque chose qui était sous mes yeux. J'essayais de ne pas nourrir de haine envers elle, mais c'était impossible. L'image de sa trahison était comme un couteau planté en moi. Ce qui était autrefois une relation pleine de musique s'était transformé en silence. En rangeant le peu qu'il me reste, j'ai décidé d'écrire ce récit. Je voulais mettre en mots tout ce que j'avais vécu, peut-être pour trouver un soulagement. Malgré toute cette douleur, ce chapitre de ma vie devait se clore. Je n'oublierai jamais Katharina, ni la trahison qui m'a déchiré. Mais je crois qu'en tournant la page, je trouverai la force de recommencer. Alors, avez-vous aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je vous attends.